Bonjour à tous, tout d'abord je vous dois des explications quant au fait que je ne diffuse plus l'épisode de One Piece chaque semaine, j'en suis désolé mais je suis à deux doigts, non littéralement à un doigt de me faire supprimer ma chaîne par YouTube, plus qu'un avertissement et ma chaîne saute, donc c'est pourquoi je peux plus prendre le risque de diffuser l'épisode, ça me fait mal, je sais que ça, peut-être que ça vous fait mal aussi. Vous devez être certainement déçus. En plus, j'avais trouvé un bon système pour me faire connaître. L'épisode, après ma review, je supprimais l'épisode. C'était quelque chose de pas mal, mais YouTube, tu peux pas échapper. YouTube, à la patrouille de YouTube, je me suis fait attraper, tout simplement. L'épisode, c'est pas légal de le diffuser. Et donc, j'accepte mes sanctions. Mais je dois vous avouer que ça m'a mis un coup au moral, comme un coup de bâton derrière la tête. Donc, j'avais plus trop envie, j'avais plus le moral pour faire des vidéos. Et là, après 3 semaines, un mois, je crois, et des nouvelles infos sur des nouveaux leaks de God Roger, vous savez. Donc, on va parler des nouveaux leaks de God Roger qui sont très beaux, très importants et qui donnent tout de suite l'explication du dernier chapitre, le 1114. Donc là, il va y avoir pas mal de spoils, je suis désolé pour les Anime Only. Donc, ce sont des spéculations, mais sachez que ce God Roger, donc God Roger, c'est un leaker. Il s'est fait connaître parce qu'il a révélé ce qui allait se passer à la fin de One Piece. Tout le monde, personne l'a cru en fait, tout le monde a rigolé, donc il s'est isolé et maintenant il continue à diffuser ces soi-disant informations d'une source interne, qui connaîtrait la fin, les gros éléments de fin de One Piece. Donc on peut rire de ça, mais sachez qu'il continue à le faire avec une force, comme s'il pensait que c'était vrai. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent nous dire que ces leaks sont véritables. Vraiment, moi, je commence de plus en plus à y croire parce que déjà, il y a certaines choses qui se sont passées et des choses que tu pouvais pas inventer. Je suis désolé, je les ai notées. Donc déjà, il avait prédit le faux Uranus. Donc, c'est pas ce que c'est encore Uranus, l'arme antique. Mais on peut maintenant voir que la Mother Flame peut être apparentée à une arme ancienne. C'est tellement puissant, on va en parler plus tard. Donc, il avait prédit qu'il y aurait un nouveau type de Denden Mushi et c'est ce qui a été utilisé dans les chapitres 1112, je crois, pour que Vegapunk puisse divulguer son discours qu'il avait anticipé il y a plus d'1 an et demi, 2 ans. Il avait dit que Vegapunk avait un message important à faire passer à travers le monde. Donc on y est, on est vraiment dans ça. Il n'aurait pas pu inventer ça aussi. Je pense que c'est pourquoi je pense que les leaks sont vrais. Il avait prédit la prochaine destination qui doit être Elbaf, il l'avait dit bien avant que ça soit annoncé en manga, et surtout le dernier point qui fait directement référence à la chose la plus incroyable du chapitre 1114, la révélation du One Piece comme étant un réacteur à fusion. Et qu'est-ce qu'on a avec le Mother Flame? On a lui, il dit que c'est un réacteur à fission, c'est vrai parce qu'il a besoin d'énergie, on sait que le Mother Flame a besoin d'être rechargé pour pouvoir être utilisé, donc la flamme mère qu'on voit, il nous explique que, donc c'est expliqué que c'est comme un réacteur parce que c'est écrit A et mu, donc ça donne atomu à un atome, donc c'est vraiment un réacteur à fission. C'est ce qu'il nous dit God Roger. Donc il a quand même révélé pas mal de choses, donc il aussi la plupart des choses qu'il a révélées devraient arriver bientôt, donc on saura s'il ment ou pas, parce qu'il y a tellement des énormités dans ce qu'il nous a raconté God Roger que on va savoir vraiment si c'est une invention ou pas. En tout cas, il se dirige, c'est lui qui est le plus proche de tout ce qui a été, soi-disant, toutes les imaginations qui ont été faites. Lui, il ne dit pas que ce sont des théories ou quoi que ce soit, il dit que ce sont des sources internes, et pour l'instant, il a tapé dans le mille à chaque fois. Donc pourquoi pas faire confiance à ce God Roger qui continue à leaker. Donc on a des nouveaux leaks qui font pour moi référence directement à l'après 1114, des informations qu'on va avoir. Pourquoi Vegapunk nous dit que le monde va couler, tout le monde entier va couler? On a peut-être un semblant d'explication. Et aussi, on a quelques éléments sur la grande guerre finale, sur le point du 10 points. Il nous donne une explication, il dit aussi que plus tard, il nous donnera la vraie explication du 10, donc bientôt apparemment. Donc c'est vraiment passionnant. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura aucun effort de montage, et évidemment par rapport au nombre de vues que je vais faire. Je sais que je vais pas me prendre la tête pour 200-300 vues, c'est vraiment pour vous, mes abonnés qui aiment mes vidéos, qui aiment suivre ces leaks. Vous allez en prendre plein les oreilles parce que vous n'êtes pas obligé de me regarder, de regarder ma sale tronche, vous pouvez juste écouter à la manière d'un podcast. Donc je ferai aucun effort de montage. C'est une prise de tête pour rien en fait, pour le même nombre de vues en fait. Donc ce qui est important, c'est ce que je vais vous révéler. Donc asseyez-vous, prenez quelque chose à manger, à boire et appréciez les leaks de God Roger. Parce que pour l'instant, même si tout le monde l'a dénigré, tout le monde se moque de lui, tout le monde dit qu'il invente tout ça, c'est le seul à avoir tapé dans le mille pour des choses aussi. Il avait prédit la mort de Kuma, plein de choses aussi, des détails qu'il a donnés, des détails bizarres, des détails vraiment qui
qui donne la puce à l'oreille, c'est le seul qui est pertinent pour l'instant. Donc c'est parti, j'arrête de parler de tout ça, c'est parti pour les nouveaux leaks de God Roger. Je voudrais vous parler de leaks très importants que nous avait révélé God Roger, que j'avais pas fait en vidéo, qu'il avait sorti après ma série de vidéos. Donc je voudrais vous en parler parce que c'est très intéressant. C'est pourquoi God Roger et son équipage ont rigolé quand ils ont découvert le One Piece. L'explication, elle est purement géniale, même si ce sont des spéculations. C'est parti. Après avoir connu toute l'histoire et entendu les derniers enregistrements de Diras, de Joy Boy, lui dit que Joy Boy s'appelle Diras, pour ceux qui auraient manqué les anciennes vidéos. En fait, il dit que arrivé au One Piece, il y avait un enregistrement qui était préparé d'Aden Mushi, et c'est Joy Boy qui parlait, qui lançait un discours. Donc après avoir connu toute l'histoire et entendu les derniers enregistrements de Diras, l'équipe de Roger ont tous pleuré. Il n'y a eu aucun rire, contrairement à ce qui a été enregistré dans le journal de bord d'Oden. La première partie de la dernière page du journal de bord d'Oden contient les mots suivants. Donc ils nous disent ce qui est écrit sur le journal de bord d'Oden. Nous avons posé le pied sur la dernière île qui se trouve sous la mer à des milliers de pieds plus bas. Mais hélas, nous étions arrivés trop tôt et les clés du roi ne sont pas encore là, prêtes. Nous n'avons pas pu aller plus loin. L'équipage de Roger a quitté l'île de Lothel sans savoir ce qu'est réellement le One Piece. Tout d'abord, commençons par la signification du point qu'il y a après le di. Donc il nous dit que c'est la racine de tout. L'histoire est une suite de mots écrits directement par les ancêtres du monde antique. Tous les textes historiques, la toute première inscription de ces mots sur du papier ne peuvent être créés sans que le stylo touche d'abord le papier et fasse un point. C'est vrai que quand tu commences à écrire, tu vas commencer forcément par un point. Ce tout premier point marque le début de l'élaboration des textes historiques qui traverseront les âges. Ce point signifie la plus forte intention et détermination, un acte pour transmettre cette connaissance en soulignant le début et l'origine de tout. Ce point représente les racines du commencement et de l'origine. La prochaine fois que je partagerai sur le di, ce sera aussi le jour où je révélerai ce que représente, symbolise la partie di. Donc pour le di, il faudra patienter pour que God Roger nous révèle ce que c'est. Donc le point, ça serait la signification de tout, le commencement, le début de l'origine. Donc c'est assez intéressant et je trouve que ça peut coller avec l'histoire qu'on nous propose. Donc on verra plus tard la signification pour la lettre D. Passons maintenant à de nouveaux éléments sur la grande guerre finale. Alors la technologie permettant d'atteindre l'espace n'est pas encore réalisée à l'époque de Roger. Réalisée parce que en fait on sait maintenant qu'il y a eu un peuple avancé il y a 800 ans. Ils étaient venus trop tôt en fait. Il leur manquait les clés du roi. Donc ils nous avaient parlé de ces clés du roi, c'est des artefacts, des reliques à trouver. Apparemment, Luffy et son équipage vont se mettre à la poursuite de reliques indispensables pour trouver le One Piece. La guerre finale se déroulera à la fois dans le monde virtuel et le monde réel. Donc je pense que quand il a voulu dire virtuel, il a parlé d'un dreamland, d'un monde imaginaire, un monde de rêve. Donc c'est peut-être un monde créé par l'éveil du pouvoir de Nika, de ce nouveau pouvoir cartoonesque dont on en saura plus tard. Avec Barbe Noire utilisant sa capacité à bloquer le soleil avec son fruit du Yami Yami, les armes anciennes ne pourront pas maximiser leur potentiel. La bataille finale se déroulera dans différents royaumes. La Terre, le pays des rêves, donc ce que je vous expliquais juste avant, et enfin sur la Lune. Le combat sur la Lune impliquera une lourde défaite de Luffy face à Imu et ses alliés. Les Mink, j'ai pas compris, ont atteint leur forme Sulong en utilisant la Lune. Cependant, Luffy étant désormais sur la Lune elle-même, il n'est plus capable de regarder et d'utiliser la puissance lunaire pour son combat. Donc je comprends pas parce que Luffy, il ne regarde pas la Lune pour maximiser sa force, à moins que ce serait un power-up. Mais depuis la Lune elle-même, Luffy utilisera la Terre. Donc comme à la place du satellite, comme les Mink utilisent la Lune, Luffy lui utilisera la Terre comme pour augmenter sa force de combat de plusieurs niveaux. Imu est choqué car il ne s'attendait pas à ce que se concentrer sur la Terre depuis la Lune puisse obtenir un effet encore meilleur que se concentrer sur la Lune depuis la Terre comme le font les Mink pour se transformer en Sulong. J'ai révélé que le One Piece est en réalité un réacteur à fusion, on y est, une source d'énergie qui rivalise avec le soleil. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre le fait que Vegapunk, dans le dernier chapitre 1114, affirme avoir réussi physiquement à voler trop près du soleil. Effectivement, c'est une métaphore, mais que son message doit plutôt être lu comme s'il avait presque réussi à créer quelque chose ayant le potentiel de rivaliser avec le soleil, c'est la Mother Flame. Il a été trop loin avec Vegapunk en créant la Mother Flame. C'est ainsi que Vegapunk
Vegapunk a volé trop près du soleil, bien que ce que Vegapunk a créé soit davantage une fission nucléaire. C'est ce qui nous explique qu'une fusion nucléaire. L'eau dans le réservoir qu'on voit dans la flamme mère, ce n'est pas de l'eau. C'est un liquide de refroidissement qui garantit que la flamme mère, une forme de réacteur à fission, différent d'un réacteur à fusion, donc, ne deviendra pas continuellement de plus en plus chaude jusqu'à ce que les choses deviennent incontrôlables. La fission nucléaire est une ressource énergétique limitée, ce que je vous expliquais, contrairement à la fusion nucléaire qui est de nature infinie. Ce qui signifie qu'elle nécessite une recharge constante, et on a la confirmation avec le manga, parce qu'on ne peut pas utiliser la Mother Flame tout le temps, il faut attendre qu'elle se recharge. Chaque fois que la Mother Flame est utilisée comme une arme pour détruire des lieux, comme mentionné dans ma partie 77, donc ça c'est sa partie à lui, mais si vous voulez voir les anciens leaks, tout est sur ma chaîne, vous avez juste à taper leak sur ma chaîne et vous allez tout trouver. Je crois que j'ai fait une playlist même des leaks. Une énorme quantité d'eau dans cette zone sera déplacée. Alors là, c'est important. Une gigantesque bulle d'air se formera en dessous. Cela a conduit à ce que l'eau déplacée soit libérée sous forme de tsunami ailleurs dans le monde. Cependant, cela a également conduit à ce que des matériaux et des particules soient projetés en hauteur au-dessus du sol dans l'atmosphère terrestre. Et là, on va arriver à l'explication de pourquoi il y a des îles célestes et une mer dans le ciel. La plupart donc de ces particules formées dans l'atmosphère retomberont sur Terre. Cependant, les matériaux et les particules les plus explosives, en particulier les plus légères, voyageront et resteront dans la haute atmosphère. De temps en temps, peut-être même qu'après 200 ans, ils retomberont au sol, tout comme le bateau géant, souvenez-vous au chapitre 218, qui tombe, le Saint-Brice, qui est tombé juste à côté de l'équipage des Mugiwara après 200 ans dans le ciel. Allez revoir le chapitre 218, ou je sais plus c'est quel épisode, je vous le redirai à la fin. C'est moult intéressant, j'ai été les revoir et ça correspond tout à fait à ce que veut bien nous raconter God Roger. Il y a 200 ans, l'ancien robot géant de fer a escaladé Red Line, transportant le peu de ce qui reste de sa propre ancienne source d'énergie résiduelle. C'est pourquoi le robot est constitué d'un matériau très résistant à la chaleur afin d'éviter une fusion nucléaire accidentelle provoquant ainsi un événement catastrophique. Le robot n'a pas simplement manqué d'énergie, c'est la bataille qui s'en suivit entre lui et le gouvernement mondial qui a entraîné un échauffement des noyaux du robot devenant incontrôlable et conduisant à la libération forcée de l'énergie résiduelle qu'il y avait. Donc ça a créé une explosion. Le robot a été projeté loin de Redline en même temps que la libération de l'énergie résiduelle a conduit à une détonation similaire à celle de la flamme mère, donc il y a une explosion similaire à quand on utilise la flamme mère. Un trou dans la mer à proximité a été créé, qui a ensuite été transformé, construit en un nouveau lieu aujourd'hui sous le nom d'Ennis Lobby. C'est pourquoi il y a ce trou géant à côté d'Ennis Lobby. Ennis Lobby a été construit il y a environ 200 ans à la suite de l'explosion donc du robot géant. C'est plus qu'intéressant. Dans une mer voisine, comme ce que j'ai mentionné il y a quelques parties, des matériaux et des particules ont été projetés dans l'atmosphère. Et les plus hautes restent généralement dans l'atmosphère, jusqu'à ce qu'elles disparaissent, ce qui peut se produire des années plus tard. Il y a 200 ans, le navire Saint-Brice, comme je vous le disais, du royaume de Brice est devenu une partie des dommages collatéraux, dus à la détonation du robot ancien à une certaine distance qui ont conduit à ce que ce navire soit projeté dans l'atmosphère. Cela fait désormais partie de l'histoire de Skypiea. Donc on a l'explication de pourquoi il y a une vie au-dessus de la mer dans le ciel. Après avoir flotté pendant 200 ans, le navire est finalement tombé et comme le destin l'a voulu, il est tombé juste à côté des Mugiwara. De même, les innombrables détonations au fil des siècles, à partir d'il y a 900 ans, ont conduit à l'accumulation d'une grande quantité de matériaux de surface et de particules dans l'atmosphère terrestre. Skypiea et les autres premières îles célestes antiques ont été formées en conséquence. Donc voilà l'explication. Comme nous le savons également, il y a 400 ans, Jaya a également été projetée dans le ciel. Comme mentionné précédemment dans sa partie 77, chaque fois qu'une explosion est projetée vers la mer, une grande quantité d'eau sera déplacée. Le déplacement est en grande partie dû à la chaleur de l'explosion nucléaire vaporisant la terre environnante, l'eau, de mer, etc. Essentiellement tout ce qui se trouve sur le chemin de l'explosion. Donc la vaporisation de ces objets a entraîné la formation de nombreuses bulles d'air. Ces bulles d'air s'accumulent et restent emprisonnées sous le substrat rocheux. Systématiquement, ces bulles d'air s'échappaient. En conséquence, les flux rejetés se forment également de manière systématique et ordonnée. Alors, est-ce qu'il nous parle des knock streams? Donc ça, il a l'air de nous parler de ça. De même, les innombrables détonations à travers les siècles, à partir du siècle oublié, ont conduit à l'accumulation d'une immense quantité de bulles d'air depuis cette période, et depuis, ils s'échappent lentement du substrat rocheux. Les bulles d'air sont chaudes. Au fil du temps, les habitants de la mer Bleue ont appris à prédire le moment où ces courants d'eau se produiront également. Donc oui, je pense qu'on parle des knock streams. Il y a 200 ans, les hommes poissons furent accusés d'être responsables de la détonation provoquée par le robot géant et furent donc expulsés de la rêverie.
Donc c'est plus qu'intéressant. Donc on a peut-être l'explication de pourquoi le monde va être englouti sous la mer, que l'eau va augmenter de 1 mètre, donc ce qui serait une situation catastrophique. Peut-être qu'il va y avoir un déclenchement. Toutes ces bulles d'air qui ont été créées à cause des détonations il y a 200 ans vont exploser tout en même temps, ce qui entraînera en conséquence la remontée du niveau de mer et que toutes les îles devraient être inondées. Donc ce monde sera plongé dans l'eau, ce qui est incroyable. Révélation du chapitre 1114, encore une fois, désolé pour les spoils, mais le monde va couler. Et c'est visiblement ce qui s'était passé aussi avant. On a peut-être cette explication avec Impel Down qui est sous la mer et aussi la forêt marine. D'ailleurs, on reparle d'Impel Down dans le chapitre 1114. Tout correspond, tout ce que nous dit God Roger a un sens. Est-ce que vous ne trouvez pas tout ça plus qu'intéressant? En tout cas, moi je kiffe ces ligues de God Roger. J'espère que vous aussi. Il y en a d'autres. Je prépare une prochaine vidéo sur les ligues de God Roger. Vous êtes sur la chaîne de Mr Badass. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce en l'air, un abonnement. Ça ferait extrêmement de bien à la chaîne, plus que bien, du bien même. Je compte sur vous. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass Animal only.